C'est-à-dire l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu il y a environ 300 000 ans. Se développent alors dans notre espèce des éléments parfois déjà présents chez nos prédécesseurs, mais souvent à l'état de potentialité. Notre bipédie devient permanente et un cerveau, plus gros que celui d'Homo habilis, offre à notre espèce de nourrir, notamment grâce à un langage de plus en plus complexe, des interactions sociales plus arborescentes. Ce qui est acquis cognitivement peut désormais se transmettre par l'apprentissage. En maîtrisant parfaitement le feu, en spécialisant comme jamais les outils, en confectionnant des vêtements et même en créant des systèmes mentaux lui permettant de se représenter le monde, Homo sapiens réduit peu à peu les incertitudes inhérentes au monde vivant. Il dépend encore de la bonne fortune ou des malheurs que lui réserve la nature, mais il tend peu à peu à mieux contrôler son destin. La population d'Homo sapiens commence à croître, notamment sur Terre, il y a 40 000 ans. Cette maîtrise progressive a un effet majeur sur notre histoire commune. L'Homo sapiens peut graduellement arracher à la nécessité de survie qui absorbait toute son attention un peu de temps disponible pour autre chose. C'est particulièrement vrai lorsque, un peu plus de 10 000 ans avant JC, Jésus-Christ, l'humanité entre dans l'ère que les spécialistes nomment la révolution néolithique. À cette époque, de nouvelles conditions climatiques rendent abondante, notamment au Moyen-Orient, la nourriture sous forme de graminées. Cette corne d'abondance naturelle incite nos ancêtres à se sédentariser. Pour ceux qui nous retrouvent, on est parti avec un professeur de sociologie à l'Université de Paris par rapport à ce qui nous arrive et à notre évolution. Alors, c'est la sédentarisation. C'est de cette période que datent les premiers regroupements de maisons, qu'il convient d'appeler villages. On en trouve des vestiges sur le site de Jéricho, qui date de 9000 ans avant Jésus-Christ. Ou encore à Murébet, sur la rive gauche de l'Euphrate, dans l'actuelle Syrie. Les débuts de l'agriculture ne seraient qu'une conséquence inattendue de cette aubaine naturelle, car les humains, du moins ceux que nous connaissons comme les ancêtres de notre civilisation occidentale, fixés à cette réserve de nourriture, vont peu à peu prendre le temps de vérifier un fait qu'ils connaissaient sans doute déjà, mais n'avaient pas pu expérimenter encore. Lorsque l'on plante une graine, on peut prévoir une récolte. Cette découverte aura des conséquences colossales puisqu'elle creusera le sillon de la sédentarisation de nos ancêtres, les incitant à abandonner les huttes en peau de bête pour des constructions faites de torchis et de pierres résistant mieux au temps. Elle permettra aussi de constituer des stocks et donc de la nourriture excédentaire dont il conviendra de rationaliser l'utilisation. Cette opulence relative, associée au regroupement des êtres humains dans ces villages, autorisera la croissance rapide de la population. Alors, est-ce que je vous parle de tout ça? On part un petit peu plus loin. Il s'agit donc de voir un petit peu ce qui se passe à notre époque. Par la suite. Après, on est parti directement sur un chapitre qui parle... Enfin, un chapitre. On est parti à la page 43 avec ce 11 mai 1997. On repart un petit peu dans l'histoire. Mais là, on est parti sur la défaite de l'homme. Et je vais plutôt reprendre la page 47, puisque là, on s'y rapproche. Voilà. Durant les années 1970, personne ne prend vraiment au sérieux ces nouveaux compétiteurs artificiels. Ça vous dérange pas que je présente un livre? Pour tous ceux qui voudraient ne pas troller mon direct, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas qu'on soit en pleine lecture? S'il vous plaît, pour tous ceux qui sont en train de troller, avec ce qui peut se passer dans le monde peut-être. Mais ici, je ne fais pas de la télévision et il ne s'agit pas d'une chaîne d'info continue. En vous remerciant. Durant les années 70, personne ne prend vraiment au sérieux ces nouveaux compétiteurs artificiels. Ils ont rarement un niveau dépassant celui d'un bon lycéen et perdent immanquablement lorsqu'ils sont confrontés à un joueur de très bon niveau.
Ils sont par ailleurs